Je vais vous montrer un court extrait de la parole d'un savant palestinien qui s'appelle Salah ad-Din ibn Ibrahim Abu Arafa. D'accord? Donc il habite à Jérusalem, Est. Et je l'ai suivi pendant 3 ans. J'ai suivi ses cours durant 3 ans. D'accord? C'est le moment où j'étais en train de sortir des madhab. D'accord? Les diverses écoles du sunnisme. À l'époque-là, j'étais sunnite. D'accord? Je sortais du salafisme et je suis tombé sur lui. D'accord? Et lui, il suivait aucune idéologie. D'accord? D'ailleurs, à cette époque-là, lui, il ne lisait pas les hadiths. Il disait pas qu'il était coraniste. À un moment donné, il cherchait un nom à son groupe et ses élèves, ils n'étaient pas nombreux. Hein. Moi, je vous parle de ça il y a environ 12 ans. D'accord? Il n'était pas encore connu. Il y avait très peu de personnes qui le suivaient. Il avait une tazkiya, une autorisation de prêcher à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, à côté du Dôme du Rocher. D'accord? Et après, durant les événements en Syrie, la guerre civile, cette autorisation lui a été retirée. Parce que les frères musulmans, ils sont rentrés dans la mosquée et en groupe et ils hurlaient et ils l'ont fait sortir. Ils l'ont fait sortir de la mosquée. D'accord? Donc il n'y avait plus le droit de donner des cours dans Masjid al-Aqsa, la mosquée d'Al-Aqsa. Enfin, c'est pas Al-Aqsa, parce que la mosquée Al-Aqsa, elle est au ciel. Bref, je l'appelle comme il l'appelle aujourd'hui. D'accord? Donc lui, à l'époque où je l'ai connu et où je suivais ses cours, lui, il n'utilisait pas beaucoup les hadiths. C'était que le Coran. Il utilisait que le Coran. Et c'était un spécialiste dans l'étymologie des mots dans la langue arabe. D'accord? D'ailleurs, lorsqu'il parle, il parle un arabe excellent, parfait. Il fait même pas de faute. D'accord? Et c'est en suivant ses cours que j'ai appris l'étymologie des mots. D'accord? Donc, à cette époque-là, je cherchais mon chemin. Et je suis tombé sur lui. Bon, donc j'ai appris quand même beaucoup. Faut dire la vérité. En suivant ses cours. D'accord? Mais moi, j'ai continué. J'ai continué. Et juste après lui, je suis tombé sur les 12 imams descendants du prophète Mohammed. D'accord? Ce que je suis aujourd'hui, le véritable islam. D'accord? Bon, donc c'est tout un cursus que j'ai suivi pour arriver à la vérité. Des années de recherche. Des années d'égarement et des années de recherche. Bon. Lui, il dit « Hada shahadati lillah ». Il dit ça, c'est mon témoignage auprès d'Allah. Je prends Allah à témoin. D'accord? قد خذلت أمة أهل البيت قد خذلت الأمة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit ça, c'est mon témoignage auprès d'Allah. Je prends Allah à témoin. Comme quoi la communauté musulmane, c'est-à-dire tous les groupes musulmans, ils ont trahi la famille, les descendants du prophète Mohammed. Ce qu'on appelle les Ahl al-Bayt, les 12 imams descendants du prophète Mohammed, de père en fils. Bon. Je vais vous passer un court passage où il dit ça, et ensuite je vais commenter. Salam ala man nasara Muhammad, ala Muhammadin salatullah, wa ala man azzarahu wa ayyadahu. Donc là, il prie sur tous ceux qui ont aidé le prophète Mohammed. Voilà. Donc là, il prie sur la famille du prophète et ses compagnons. Déjà, ça va pas. Parce qu'ils étaient ennemis. Il prie sur les 4 premiers califes, les compagnons. Donc là, il parle des descendants du prophète. Fatima, la fille du prophète, Hussein, Ali, Hassan. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب كذلك قال الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله
فأصمهم وأعمى أبصارهم. ثم قال عليه صلوات الله مما ترك لنا من عظيم الوحي الذي من الله به عليه ثم علينا بما بلغه عليه صلاة الله صدقا وأمانة. قال: إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور خذوا به واستمسكوا به. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. Donc, il nous dit que bon, il prie sur tous ceux qui ont aidé le prophète Mohammed, il prie sur tous les envoyés depuis Adam. Ensuite, il prie sur tous ceux qui ont aidé le prophète Mohammed dans son combat contre le mal, d'accord? Bon. Ensuite, il prie sur la famille du prophète, ses descendants, l'imam Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein, d'accord? Bon. Et il prie sur les compagnons du prophète, ceux qui ont volé le califat à la famille du prophète, c'est-à-dire leurs ennemis. D'accord? Déjà là, c'est pas possible. Déjà là, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'islam, à l'époque du prophète, quand il était vivant, il y avait sa famille et il y avait ses voisins, les compagnons. D'accord? Ça, c'était l'islam du prophète. À sa mort, le prophète, il dit, donnez-moi de quoi écrire, je vais vous faire un testament. D'accord? Il y a un groupe de compagnons, à la tête de qui il y avait Omar et Abu Bakr. Il dit non, le prophète, il délire, on donne pas. La famille du prophète, elle a dit, pourquoi vous donnez pas? Pourquoi vous laissez pas le prophète faire son testament? Là, il y a eu une scission. Ils se sont séparés. D'accord? Les compagnons du prophète sont partis d'un côté, et ça a fait la branche du sunnisme. Et la famille du prophète, elle est partie de l'autre côté, et ça a fait la branche des chiites. D'accord? Bon. Alors, au début de l'islam, il y a deux sources. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il y a deux sources. La famille du prophète et les compagnons du prophète. D'accord? Soit il prend les sources de la famille du prophète, soit il prend les sources des compagnons du prophète. D'accord? Bon. Il ne peut pas y avoir un islam où il n'y a pas d'ennemis. Dans toutes les religions, il y a, Allah il dit, likulli nabiyyin aduwwun min al-mujrimin. Chaque prophète, il a un ennemi parmi les gens mauvais. D'accord? Bon, ils sont où les ennemis du prophète? Bon, regardez la suite. أذكركم الله في أهل بيتي قالها ثلاثا هذا المجلس لهذا الثقل. Non, il dit, là il rapporte le hadith des deux poids, thaqalayn. D'accord? Hadith très très important. Ce hadith-là, il est mutawatir. Il a été rapporté chez les chiites et il a été rapporté chez les sunnites. Et chez les sunnites, il y a 200 chaînes de transmission du hadith-là. Mutawatir, c'est le hadith qui a été rapporté par tellement de monde que c'est impossible que tous ces gens-là, ils se sont rassemblés pour mentir tous en même temps. D'accord? C'est le plus haut degré d'authenticité dans l'islam, le hadith mutawatir. Bon. Et là, il ramène le hadith où le prophète, il dit à ses compagnons, je laisse parmi vous les deux poids, le Coran et ma famille. D'accord? Et il dit, lui, le cheikh, il dit, le prophète l'a dit 3 fois, pour que les compagnons, ils comprennent bien. Hein? Le prophète, il dit, inni tarikum fikum at-thaqalayn. Je laisse parmi vous les deux poids lourds de l'islam. D'accord? Kitab Allah, le livre d'Allah et ma famille. D'accord? Ça veut dire, ne séparez pas ma famille, ma descendance, du livre d'Allah. Parce que si vous séparez ma descendance, ma famille, Ahlul Bayt, du livre d'Allah, vous allez interpréter le livre d'Allah, le Coran, de vous-même. Et vous allez vous égarer et vous allez vous diviser en sectes. Et vous allez vous entretuer. D'accord? Donc la condition sine qua non pour que l'islam ne soit pas falsifié, c'est de prendre le Coran selon la compréhension des descendants du prophète. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé à la mort du prophète? Les compagnons, ils ont massacré tous les descendants du prophète et ils ont fait leur propre interprétation du Coran. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 300 exégèses du Coran. 300 interprétations différentes. D'accord? D'accord? Et il n'y a qu'un seul groupe, celui qui suit les descendants du prophète, les 12 imams, qui ont le Coran interprété par les 12 imams sans rien y rajouter. D'accord? Bon. Et lui, il parle du hadith là, et il dit, je prends un témoin Allah, que je suis avec les deux poids, le Coran et la famille du prophète, et je témoigne que la communauté musulmane, elle a trahi les descendants du prophète, d'accord? Mais moi, j'aime bien les descendants du prophète,
et j'aime bien ses compagnons. Alors, qui est-ce qui a trahi les descendants du prophète? C'est les compagnons. Il suffit de regarder la bataille du chameau, il suffit de regarder le testament, le jeudi de la calamité, lorsque le prophète il veut faire son testament et Omar et les compagnons ils veulent pas. Il suffit de regarder la bataille de Siffin, quand Muawiyah qui a été mis au pouvoir par Abu Bakr et Omar, il a combattu l'imam Ali. D'accord? Hein? Et il suffit de regarder tout ça, tout ça. Comment? Il suffit de regarder Karbala, d'accord? Le 72 de la famille du prophète, d'accord? Sous la guidée de l'imam al-Hussein, le petit-fils du prophète, ils se sont fait massacrer, hein, à Karbala par les Omeyyades. Et on a coupé la tête du descendant du prophète al-Hussein, le troisième imam descendant du prophète. D'accord? Il suffit de regarder ça. Qui est-ce qui a fait ça? Qui? C'est les compagnons. D'accord? Bon. Et lui, il prie sur les compagnons et sur la famille du prophète. Comment c'est possible? Comment tu peux aimer les ennemis du prophète et les alliés, la famille du prophète? Comment tu fais? Bon, on continue. قد جلسنا لله وقعدنا له فيما سلف فيما شهد وسمع تبارك اسمه العظيم مقاعد كانت للثقل العظيم الكتاب الذي أنزله على نبينا محمد عليه وعلى آله صلاة الله قعدنا فيها نصائح للمسلمين وتذكرة للمسلمين أن كما قال عليه صلوات الله خذوا به واستمسكوا به فيه الهدى والنور هذا المجلس بعد عمر وبعد شيبة للثقل الأخير في الحديث الذي سمعناه إذ قال عليه صلوات الله وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي قالها ثلاثة قال. Donc là il dit cette assise-là je me suis assis que pour les deux poids, les taqalayn, pour défendre le livre d'Allah. Et le deuxième poids, il dit j'ai eu des cheveux blancs, hein, des années d'études pour comprendre aujourd'hui que le deuxième poids, la famille du prophète, il est important. D'accord? Bon, il dit ça. Bon. Alors maintenant. إذ أنبأه العليم الخبير أن كائنا سيكون في أهل بيته ولكنه لا يزيد على ما أمر به عليه صلوات الله من البلاغ حتى تتم الحكمة وتتم الكلمة أما هذا المجلس فهو لله كما أسلفنا من سائر المجالس أسأل الله فيها سداده وعونه وهداه وقبوله وأسأله أن يكتبها لي شهادة في الدنيا والآخرة وأن يكتبنا فيها ممن لم يخشى في الحق إلا الله ولم يرد في الحق وجوه الناس إلا وجه. Donc il dit je fais ça pour Allah, je ne recherche que la vérité, hein? Je ne recherche que la vérité, je fais ça que pour Allah, d'accord? Donc là, il nous parle de les deux poids, le Coran et la famille du prophète, d'accord? Et il va nous dire الله والدار الآخرة من الآن أعلم أن هذا المجلس مما يفتن فيه كثير ويأباه كثير وينكره كثير ولكن علم الله أننا ما قعدنا مجلسا إلا ونحن. Il dit ce sujet-là des deux poids, il a égaré beaucoup de musulmans, d'accord? C'est-à-dire le sujet du Coran, d'accord, et de la famille du prophète, ses descendants, les 12 imams, ça a égaré beaucoup de gens, d'accord? Et il dit, lui, il recherche que l'agrément d'Allah. نريد وجهه ولا نرجو ما عند الناس ولا نخشى أحدا من الناس هذا المجلس ليسمع الله وليعلم الله وليكتب الله مقالة نعلم أنه كتب لقائلها أيا كان قائلها جزاء حسنا شهادة بالحق فنسأل الله أن يعين على هذا وأن تكون شهادتنا وتذكرتنا بعد تذكرة نبي الله عليه صلوات الله نفعا للمسلمين ونصيحة للمسلمين وخيرا وعافية للمسلمين فإذا شرعنا في هذا الأصل العظيم
هذا أصل هذا الحديث متفق بحمد الله عند الطائفتين. Il dit, ce hadith des deux poids, le Coran et la famille du prophète, il est authentique dans les deux premiers groupes de l'islam. Les deux premiers, c'est-à-dire le groupe des compagnons, qu'on appelle les sunnites aujourd'hui, et le groupe de la famille du prophète, les 12 imams, qu'on appelle les chiites aujourd'hui. Il dit le hadith, il est authentique. D'accord? Bon. فذكرنا الطائفتين أو الفئتين وسأقول بعد حين عن الفئتين أو الطائفتين فالكلام عن السنة وعن الشيعة وقد علم الله أننا لا نقر من هذا شيئا ولا ندين ربنا. Il dit je vais parler des deux groupes, le groupe chiite et le groupe sunnite, c'est-à-dire les compagnons. Et le groupe chiite, la famille du prophète. C'est-à-dire les deux premiers groupes qui ont existé au début de l'islam. Lorsque le prophète y était vivant, ces deux groupes-là ne faisaient qu'un seul, parce que le prophète y arrivait à gérer ses compagnons, d'accord? Ces deux groupes ne faisaient qu'un seul. Et à la mort du prophète, lorsqu'il a demandé pour faire son testament, et que les compagnons, ils ont refusé, d'accord? Les musulmans, ils se sont divisés en deux groupes, chiites et sunnites. Donc, il parle des deux groupes, il dit, je veux parler de ces deux groupes-là. Et il dit, par Allah, je n'accepte aucun des deux. Bah, d'où tu prends ta religion? Subhanallah. Il y a Gabriel, il est descendu sur toi. Moi, je comprends pas. Comment des gens, ils peuvent écouter ces conneries-là? D'où tu prends ta religion? T'as rêvé? T'as fait un rêve? T'as vu l'ange Gabriel? T'es obligé de le prendre des deux groupes. Soit tu prends les hadiths sunnites, soit tu prends les hadiths chiites. Et pour ceux qui disent, nous on est coranistes, on prend que le Coran. Le Coran, il a été compilé par les compagnons. D'accord? Le Coran, il a été compilé par les compagnons. Maintenant, si vous lisez pas, et vous connaissez pas, ben c'est de votre faute, démerdez-vous. Voilà. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Le Coran, il a été compilé par les compagnons. Le Coran, il a été compilé par le groupe rebelle qui a attaqué la famille du prophète. Et le prophète, il dit, je vous laisse les deux poids, le Coran et ma famille. Il n'a pas dit, je vous laisse les deux poids, le Coran et mes compagnons. Il a dit, le Coran et ma famille. Et les compagnons, ils ont attaqué la famille. Et les compagnons, ils ont écrit le Coran. Et ils ont tué la famille. Et lui, il dit, je prends aucun. Ben, comment tu fais, frère? Oui, il y a des gens bêtes, pour le suivre. Vous savez, moi, quand je l'ai connu, lui, quand je l'ai connu, il n'était pas connu, il n'y avait personne. Personne ne le suivait. Hein? Personne ne le suivait. Et aujourd'hui, il a des milliers d'adeptes. Des milliers d'adeptes. Au point que ces adeptes, ils le prennent pour le 12e imam al-Mahdi. Ces adeptes, ceux qui le suivent, ils le prennent pour le 12e imam al-Mahdi. Tellement ils sont égarés. Hein? Et lui, il leur dit pas, hein, non, je suis pas le Mahdi. Il leur dit pas. Il laisse planer le doute. من هذا بشيء إلا الإسلام الذي جاء به إبراهيم ودان به محمد عليه صلوات الله. Voilà. Il dit, je suis aucun des groupes, ni chiites ni sunnites, mais je suis l'islam qui a été apporté par Abraham et qui a été prêché par le prophète Mohammed. Mais cet islam qui a été apporté par Abraham et qui a été prêché par le prophète Mohammed, qui est-ce qui te l'a ramené, toi? Il t'est tombé sur la tête du ciel? Qui est-ce qui te l'a ramené? Tu lis des livres. Il lit des livres. Il suffit de regarder, il lit des livres. Bon. Regardez ces vidéos. Et vous allez voir qu'il y a toujours plein de livres qui sont posés sur la table à côté de lui. Donc, son islam, il ne prend pas du ciel ou de l'ange Gabriel. Il le prend des livres. D'accord? Et les livres, il y a deux catégories de livres. Il y a les livres sunnites et il y a les livres chiites. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. D'accord? Bon. Donc, comment il suit l'islam d'Abraham? Alors qu'il ne peut suivre que l'islam d'Abraham provenant de la famille du prophète, et il ne peut suivre l'islam d'Abraham, il ne peut que suivre l'islam d'Abraham provenant des compagnons du prophète. Il y a deux islams d'Abraham. Il y a l'islam qui nous a été rapporté par les compagnons du prophète, et il y a l'islam qui nous a été rapporté par la famille du prophète. On peut pas faire plus simple que ça. Là, je suis au niveau CP. CP. كان عليه الأنبياء والمرسلون. فهذا المجلس كما قلنا هذا الحديث عند الطائفتين بحمد الله إذ تكذب طائفة ما عند الطائفة وتكذب الأخرى ما عند الأولى.
أما هذا الحديث لتتم الحجة على الطائفتين وعلى العالمين وعلى من il dit ce hadith qui a été rapporté, ce hadith de deux poids, qui a été rapporté par les deux groupes sunnites et chiites, qui se traitent de menteurs les uns les autres. D'accord? Bon. Il dit il est authentique. سمع وعلى من بلغه هذا عند الطائفتين إذ قال عليه صلوات الله إني تارك فيكم الثقلين أو ثقلين أولهما ما سمعتم كتاب الله والآخر الأخير الثقل العظيم أهل بيت نبي الله عليه صلوات الله إذا شرعنا نصيحة أو تذكرة حتى يعلم الله أننا لا نريد وجه إحدى الطائفتين أشرع مستعينا بالله أنه إذا ذكر أهل بيت نبي الله عليه صلوات الله شاء الناس أم أبوا عرفت بهم طائفة أكثر من أخرى وزعمت طائفة حقا هو عند الأخرى إذا الآن قلت أهل البيت. Donc là, il parle des deux poids. Et il dit la famille du prophète, il y a un groupe qui est chez un... Il y a, la famille du prophète, elle est plus dans un groupe que dans l'autre. D'accord? Bon. Et il dit... c'est compliqué. Hein. Lui, il cherche aucun des deux groupes. Je sais pas comment il fait. Je sais pas. قال الناس الشيعة أو قالت السنة الرافضة يراد بذلك فالكلام من مبدأ الكلام والنصيحة للشيعة ومحل الثقل العظيم فيهم من وصية نبي الله عليه صلوات الله حتى لا يقال وحتى لا يفتن بريء وحتى لا يظن ظان أقول ابتداء أن الطائفتين ما وفتا ولا أدتا وصية نبي الله ولا حق الله ولا حق رسوله في أهل بيت نبي الله عليه صلوات الله هذا ما وجب أن يقال قبل أن نشرع حتى لا يفتن بريء. Donc il dit les deux poids et le taqalayn, que le prophète a dit je vous laisse les deux poids. Bon, il dit la famille du prophète, le deuxième poids. Il dit aucun des groupes du groupe sunnite et du groupe chiite ne l'a respecté. Aucun des deux. Il dit pour pas que vous pensiez que je devienne chiite, parce qu'il y a peur, hein, ça se voit. Il dit pour pas que vous pensiez que je suis en train de devenir chiite, et puis que certaines personnes s'imaginent des choses, moi je suis avec aucun des deux groupes. Bah comment il fait? Subhanallah. D'où il prend ses sources? Là il y a un livre là sur la table. D'où il prend ses sources? Hein? D'où il prend ses sources? Il n'y a pas trois sources. Il n'y a pas trois sources. Il n'y a pas de troisième source. La troisième source, c'est les coranistes. Ils suivent ni les chiites ni les sunnites. Ils ont pas d'histoire. L'histoire, c'est important. Subhanallah. Les versets du Coran, ils ont été descendus dans un contexte, sur des personnes précises. Si on raye toute l'histoire, ça peut pas aller. Ça veut dire quoi? Il va expliquer le Coran l'explique soit avec les sources sunnites, soit avec les sources chiites. Si tu enlèves ces deux sources-là, tu vas expliquer le Coran comment? Avec ta tête. Tu vas interpréter les versets selon toi. Ça peut pas fonctionner. C'est impossible. Bon. Vous avez vu? Bon. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, ce cheikh? Il nous dit que le prophète, dans les sources chiites, rapportées par la famille du prophète, à chaque fois, il faut répéter la même chose pour que ça rentre dans la tête. Bon. Et dans les sources sunnites, rapportées par les compagnons du prophète, il dit qu'il y a un hadith qu'on appelle al-thaqalayn, les hadiths des deux poids. Soi-disant, le prophète, avant de mourir, il a dit « Je vous laisse les deux poids. Inni tarikum fikum al-thaqalayn. » Je vous laisse les deux poids. D'accord? Kitab Allah wa itrati ahli bayti. Le livre d'Allah, le premier poids, et le deuxième poids, c'est mes descendants, Ahlul Bayti, les Ahlul Bayt, ma famille, c'est-à-dire les 12 imams descendants de moi, d'accord? Et le hadith des 12 imams,
il a été rapporté chez les sunnites, 12 califes, 12 émirs, et il a été rapporté chez les chiites. D'accord? Donc ce hadith des deux poids, d'accord? Le Coran et ma descendance, les 12 imams, il est archi authentique dans les deux premières sources de l'islam, le sunnisme et les chiites. D'accord? Bon, lui, le hadith là, des deux poids, il prend bien de quelque part. Soit il le prend des sources chiites, soit il le prend des sources sunnites. Et c'est le même. D'accord? Et après, il dit, je me désavoue des deux groupes. Comment tu te désavoues des deux groupes chiites et sunnites et tu prends les hadiths chez eux? Comment tu fais? Moi, quand je me désavoue de quelqu'un, je prends pas les hadiths chez lui. Donc, le hadith de deux poids, tu le prends où? Vu que tu te désavoues des deux sources qui l'ont apporté, chiites et sunnites. Tu le prends d'où? T'es arrivé? Et alors, Gabriel est descendu sur toi? Comment t'as fait? Bon, je vais vous expliquer en détail. La fourberie. Regardez. Voilà. Il n'existe que deux sources originelles de l'islam. D'accord? À la base. Celui qui dit qu'il y a une troisième source, une quatrième source, une cinquième source, il ment. Il ment. Parce que ce serait comme dire, l'ange Gabriel est descendu sur moi, et Dieu il m'a inspiré, je suis un prophète, et je vous ramène une troisième source. D'accord? Il n'existe que deux sources originelles. Vous voyez, pas originales, originelles du début. Bon, on a la source A, du vivant du prophète, et on a la source B. D'accord? Cette source-là, elle représentait l'islam du prophète. D'accord? La source B n'aimait pas la source A. D'accord? La source B, c'est les compagnons du prophète, les voisins, ce qui donne le sunnite aujourd'hui. Et la source A, c'est la famille du prophète, ce qui donne les chiites aujourd'hui. Ils ont bifurqué. Et on s'est retrouvé avec deux groupes ennemis. Pourquoi? Parce que ceux-là, les compagnons, les voisins du prophète, ils voulaient le pouvoir. Et le prophète, il leur a dit, je laisse parmi vous les deux poids, le livre d'Allah et ma famille. Et la source B ici, les compagnons, ils voulaient le pouvoir. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont falsifié le livre d'Allah, ils ont écrit le leur, le Coran, et ils ont tué la famille du prophète. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 80% des musulmans qui sont sunnites. Donc il n'y a que deux sources. Toute personne qui viendrait nous dire je connais mieux l'islam que ces deux sources-là, c'est un menteur. C'est un menteur. Parce que ça voudrait dire que c'est un prophète, que la révélation, elle descend sur lui, parce qu'il est obligé de prendre des deux sources. D'accord? Donc par exemple, les coranistes qui disent nous on suit que le Coran, c'est des menteurs. Pourquoi? Parce que le Coran, il a été écrit par les compagnons. D'accord? Il a été écrit par la famille du prophète. Celui-là, il est occulté, on ne l'a pas. Il est occulté, d'accord? Il est dans l'Arche d'Alliance, avec l'original de la Torah et de l'Évangile. Et le 12e imam descendant du prophète, il va le ramener à la fin des temps. Le Coran authentique qui a été écrit par le prophète Mohammed et sa famille, l'imam Ali. D'accord? Nous, on a ça, le Coran là. Donc les chiites qui disent que, oui, les compagnons, ils ont trahi, ils sont maudits, mais on prend leur Coran. Comment tu dis que les compagnons, ils sont maudits, ils ont trahi et tout, et tu prends leur Coran? Comment tu fais? Vous voyez? Il y a du vice partout. Partout. Il y a des menteurs, des tricheurs, partout. Bon, vous comprenez que ma vidéo, elle est faite pour les personnes intelligentes, elle n'est pas faite pour les cons. Parce que les cons, même A plus B, ils savent pas compter. Pourtant, ça, c'est simple. Hein. Ça, c'est niveau CP. C'est le plus bas niveau. A plus B, voilà. Plus bas niveau. D'accord? Donc, les coranistes qui diraient que nous, on suit le Coran, alors que le Coran il a été écrit par les compagnons. On ne prend pas les hadiths. Pourquoi? Parce qu'ils ont été falsifiés par les compagnons. Et le Coran, vous le prenez? Oui, on le prend. Bah, le Coran, il a été écrit par les mêmes personnes qui ont falsifié les hadiths. Qui vous dit que le Coran que vous croyez, que vous suivez, il n'a pas été falsifié par ces mêmes personnes? Le Coran que vous suivez, là, les coranistes, il n'est pas tombé du ciel sur votre tête. Vous l'avez bien appris de quelqu'un. Il a bien été imprimé quelque part. D'accord? D'accord? Il a été imprimé quelque part, soit au Maroc, soit en Arabie Saoudite, soit en Algérie, soit en Égypte, soit au Liban, dans des pays sunnites. D'accord? Il a été imprimé. D'ailleurs, il suffit de regarder sur la couverture et c'est écrit par qui il a été falsifié. Un Coran coraniste, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un Coran entièrement coraniste, écrit par des gens qui ne suivent ni la sunna du prophète, ni la famille du prophète, ça n'existe pas. D'accord? Bon, réfléchissez un petit peu.
Je sais que pour certains, c'est dur. Parce que ça fait des années qu'ils n'ont jamais réfléchi. D'accord? Donc, on a deux sources. L'islam du vivant du prophète, c'était A plus B. Ça ne faisait qu'un ensemble. D'accord? À la mort du prophète, le prophète, il a dit, donnez-moi de quoi écrire. Les compagnons, ici, ils n'ont pas voulu. Et la famille du prophète, elle a dit, donnez-lui de quoi écrire. Et le prophète n'a pas fait son testament. Pourquoi? Parce qu'il a eu de la bagarre dans la pièce. Hein, et ça, c'est le jeudi de la calamité, rapporté par le Bukhari. Il a été rapporté 5 fois dans le Bukhari, le hadith du jeudi de la calamité, 3 jours avant la mort du prophète. Ibn Abbas, il dit, le prophète, il a demandé de quoi écrire, hein, un testament avec lequel A plus B ne s'égarerait pas. Il serait toujours une seule communauté, c'est-à-dire l'islam. Et Omar, ici, hein, et un groupe de compagnons, ils ont dit non, le prophète délire, nous avons le Coran. Hein, alors que le Coran, ils l'ont écrit eux-mêmes. D'accord? Ils n'ont pas pris le Coran de la famille du prophète. Ils ont écrit le leur. Et celui qu'on a aujourd'hui, c'est le Coran des compagnons. Le Coran de la famille du prophète, il a été occulté par Dieu. Parce qu'on ne le mérite pas. D'accord? Bon. Donc, il n'y a que deux sources. Il n'y a pas de troisième source. On ne peut pas prendre notre islam d'ailleurs. Bon. Et le cheikh là, Abu Arafa, il nous dit, moi, je vous ramène le hadith des deux poids, Taqalayn, qui a été rapporté par les chiites, ceux qui suivent la famille du prophète. Et ce hadith-là, il a été rapporté par les compagnons, les voisins du prophète, les sunnites. D'accord? Hein? Et il dit, moi, je suis ni avec la famille du prophète, c'est-à-dire les chiites, ni avec les compagnons. Moi, je suis neutre. Moi, ma religion, je suis au milieu. D'accord? Ben, je vous dis que la communauté, elle a trahi la famille du prophète, mais je ne suis ni avec avec les compagnons qui l'ont trahi, ni avec les chiites qui ont suivi la famille du prophète. Ben, t'es où, toi? Alors, tu prends ta source de où? Le hadith là que tu dis des deux poids, tu l'as pris où? De zéro source. Il est tombé sur ta tête. Tu l'as pris où? Soit tu le prends de là, parce qu'il a été rapporté par les chiites, soit tu le prends de là, parce qu'il a été rapporté par les sunnites. Maintenant, toi, tu nous rapportes le hadith authentique, qui a été rapporté tellement de fois qu'il est archi authentique chez les chiites et chez les sunnites, comme quoi le prophète, il a dit, je vous laisse les deux poids, le Coran et ma famille. Bon, le hadith là que tu es en train de réciter, tu l'as pris de où, au Arafat? Tu l'as pris de où? Hein? D'accord? Donc tu es en train de nous faire une secte à toi tout seul. La secte d'Abu Arafa. D'accord? Parce que les livres que tu lis, c'est pas toi qui les as écrits. Ils viennent d'ici. Moi, je le sais. Les livres que tu lis, toi, ils viennent d'ici, chez les sunnites. Parce que je suis sûr à 100% que tu n'as jamais lu un livre qui provient de la famille du prophète. Parce que tu les détestes. D'accord? Je t'ai suivi pendant 3 ans, j'étais ton élève. Je sais que tu les détestes. D'accord? Bon. Donc, Abu Arafa, il nous ramène le hadith des deux poids. D'accord? Il le récite. Il dit comment la communauté musulmane, elle a trahi les deux poids, c'est-à-dire le Coran et la famille du prophète, ses descendants, les 12 imams. D'accord? Il dit que ce hadith-là, il est rapporté par la famille du prophète, c'est-à-dire les chiites, et il est rapporté par les compagnons du prophète. Voilà. Et lui, pour lui, ici, il dit, je suis ni avec les chiites, ni avec les sunnites. Parce que c'est des menteurs. Ils falsifient. Mais par contre, le hadith, il le prend bien ici. Je sais qu'il prend d'ici. Parce que lui, il prend pas chez les sunnites, chez les chiites. Mais c'est le même hadith. D'accord? C'est la même source. D'accord? Bon. Je sais pas comment il fait, lui. Wallah. Je sais pas de quel livre il prend ses hadiths. Si tu suis ni les compagnons, ni la famille du prophète, de où t'as ramené le hadith, là? De où tu l'as ramené? Il y a un ange qui est descendu te voir, et il t'a dit, ne sois ni chiite, ni sunnite, parce que ces deux groupes-là, ils ont trahi la famille du prophète. De où t'as ramené? Tu l'as ramené d'ici. Moi, je le sais. D'accord? Je le sais. Il suffit d'aller dans ton compte et de regarder les vidéos pour voir que tu l'as ramené d'ici. Des compagnons. D'accord? Bon. Alors, le hadith des Taqalayn, c'est ça. Le hadith des Taqalayn est un hadith célèbre, dit mutawatir. Ça veut dire, c'est le hadith le plus authentique dans l'islam. Mutawatir, ça veut dire, il a été rapporté par tellement de sources différentes, hein, plus de 200 chaînes de transmission dans le sunnisme. Rien que dans le sunnisme, hein,
Alors imaginez-vous. Bon. Hein, le prophète Mohammed, il dit, je suis sur le point d'être rappelé par Allah, de mourir, et de répondre à l'appel, et je vous laisse en héritage les taqalain. Taqalain, ça veut dire les deux poids lourds. Le livre d'Allah et ma famille. Les gens de ma maison. C'est-à-dire sa fille Fatima, son cousin Ali, et ses deux petits-fils, le Hassan et le Hussein. Le hadith des deux poids. D'accord? Dans le hadith de deux poids Thaqalain, rapporté par les deux sources, A, chiites qui suivent la famille du prophète Mohammed, et B, sunnites qui suivent les compagnons du prophète Mohammed, le prophète Mohammed nous dit qu'il nous laisse les deux poids, le Coran et sa famille. Il ne dit pas le Coran et ses compagnons. Non, il dit je vous laisse le Coran et ma famille. Et lui, Abu Arafa, le hadith, il le prend d'où? S'il le prend ni des chiites, ni des sunnites, parce qu'ils se désavouent d'eux, les deux groupes-là, parce qu'ils se sont divisés, de qui il prend? Il veut faire son islam tout seul, lui. Hein? En 2024, il y a un type, il vient, il s'appelle Abu Arafa, il va vous faire un islam tout seul. Voilà. Voilà. Ça veut dire, lui, de sa main, il va effacer il va effacer 1400 ans de sources écrites. Voilà. Voilà. C'est n'importe quoi, wallah. Il y a que chez nous, vous allez trouver ça. Wallah. Il y a que chez nous. Comment vous voulez faire une bonne équipe avec ça? Hein? Donc, le hadith Thaqalain est un hadith célèbre, dit mutawatir, signifie qu'il a été rapporté tant de fois par tant de gens qu'il n'y a aucun doute sur son authenticité. Le prophète Mohammed dit « Je suis sur le point d'être rappelé par Allah et de répondre à ce rappel. Je vous laisse les taqalain, les deux poids, le livre d'Allah et ma famille, les gens de ma maison, c'est-à-dire le groupe A. D'accord? Celui qui est doux, Allah m'a informé qu'ils ne se sépareront pas jusqu'à ce qu'ils reviennent vers moi près du bassin, le jour du jugement dernier. Regardez donc comment vous les traiterez après moi. Regardez donc comment vous allez traiter le Coran et ma famille, les 12 imams, après ma mort. Bon, il parle aux compagnons, là. Il leur fait un discours, il les arrête dans un endroit qui s'appelle Radul Khoum, ils étaient à peu près 120 000, et il leur fait un discours, il appelle son cousin Ali, il lève la main, et il dit, celui dont je suis le maître, celui-ci Ali est mon maître, il est de ma famille, il fait partie des gens de ma maison, d'accord? Bon, suivez-le, et suivez le Coran, que lui, il va vous compiler. Qu'est-ce qu'ils ont fait les compagnons à la mort du prophète? Hein? Ils ont volé le califat à Ali, ils l'ont combattu, hein? À la bataille du chameau, Aïcha l'a combattu. La bataille de Siffin, les compagnons, ils l'ont combattu, d'accord? Sauf une poignée de compagnons restés fidèles, d'accord? Hein? Et toute la descendance de Ali, elle a été empoisonnée, massacrée, coupée la gorge, coupée la tête, etc. Voilà. Donc, les deux poids, là, où le prophète, il dit, faites attention comment vous allez vous comporter avec eux. Ben, les compagnons, ils les ont massacrés. Ils ont falsifié le Coran et ils ont massacré la famille du prophète. Voilà. D'accord? Bon. Dans les sources sites, ce hadith a été rapporté dans le livre Al-Kafi, Kamaluddin, l'Amali al-Sadouk, l'Amali al-Mufid, l'Amali al-Toussi, Uyun al-Akhbar al-Rida. Il a été rapporté par tellement de sources de premier ordre chiites, d'accord? Dans le schisme duodécimal, c'est-à-dire ceux qui suivent 12 imams descendants du prophète, d'accord? Il est souvent utilisé pour justifier l'autorité attribuée à l'imam Ali et à ses descendants pour interpréter le Coran. Voilà. Le prophète, il a dit, je vous laisse les deux poids, d'accord? Le Coran qui parle, c'est-à-dire les 12 imams, et le Coran muet, c'est-à-dire le livre, d'accord? Le livre muet, si tu le lis, tu seras pas guidé. Il faut le Coran qui parle pour te l'expliquer. Et le Coran qui parle, c'est la famille du prophète. D'accord? Ça veut dire un seul tafsir, une seule explication du Coran, celle des descendants du prophète. C'est pour ça le prophète il dit, je vous laisse les deux poids. D'accord? Accrochez-vous à eux et ne rajoutez rien à ce qu'ils vous apportent. D'accord? Établissant entre la famille prophétique et le Coran une relation organique. Si on sépare le Coran et la famille du prophète, l'islam, il n'y a plus aucune signification. N'importe qui va interpréter n'importe comment et les gens vont créer des sectes et ils vont s'égarer. Donc, ce hadith-là, il est très très important. C'est le hadith le plus important de l'islam, le hadith de deux poids. Pourquoi? Parce qu'il établit entre la famille du prophète et le Coran une relation organique pour voir pour certains une équivalence dans leur sacralité au sein de l'économie spirituelle de l'islam. Si on tue cette sacralité du Coran et de la famille du prophète, ah ben, l'islam, il veut plus rien dire. Plus personne ne le comprendra. D'accord? Et c'est ce que les compagnons, ils ont fait.
D'accord? Et ici, dans les sources sunnites, regardez, plus de 200 chaînes de transmission chez les sunnites, encore plus que chez les chiites. Il a été rapporté par plus de 200 chaînes de transmission différentes. Ce hadith n'a pas été rapporté uniquement par les chiites, mais aussi été rapporté dans une plus grande mesure par les sunnites. Jabir ibn Abdillah dit « J'ai vu le messager d'Allah pendant son pèlerinage d'adieu, le jour de Arafat, il était assis sur sa chamelle el-Qaswa, délivrant un serment, et il a dit aux gens, en effet, j'ai laissé parmi vous ce à quoi, si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez pas. Le livre d'Allah et ma famille, les gens de ma demeure, Ahlul Bayti. D'accord? Authentique. Le narrateur dit, il y a des narrations à ce propos venant du compagnon Abu Dar, de Abu Sa'id al-Khudri, de Zayd ibn al-Arqam, de Hudayfa ibn Usayd et d'autres. Énormément de compagnons, il leur a porté. Énormément de compagnons. D'accord? Bon. Et ça, ce discours-là, le prophète, il l'a fait 3 mois avant de mourir. 3 mois avant de mourir. D'accord? Donc, le hadith des 73 groupes qui a été rapporté par les chiites et qui a été rapporté par les sunnites, il est authentique. D'accord? Il est archi authentique. D'accord? À la mort du prophète, l'imam Ali, de la famille du prophète, devait succéder au prophète, d'accord? Et Abu Bakr, le beau-frère du prophète, son voisin, le compagnon du prophète, il a fait un coup d'état avec un groupe de compagnons. Et pendant que l'imam Ali, il est en train de laver le corps du prophète pour l'enterrer, les compagnons, ils ont désigné Abu Bakr. D'accord? L'imam Ali n'a pas voulu les reconnaître pendant 6 mois. Ils sont partis chez lui. Ils ont brûlé la porte. Ils ont défoncé la porte. Ils ont écrasé la fille du prophète Fatima contre le mur. Il y a un clou qui est rentré dans son dos. Elle est morte et elle a fait une fausse couche de ces blessures-là que les compagnons lui ont infligées. D'accord? Et elle a dit à son mari Ali, enterre-moi en cachette. Je ne veux surtout pas que les compagnons, dont Abu Bakr et Omar, prient sur moi. Je veux pas qu'ils prient sur moi et je ne veux pas qu'ils sachent où se trouve ma tombe. Allez regarder dans le Bukhari, dans Muslim, dans toutes les sources sunnites et dans toutes les sources chiites. Vous allez voir que l'histoire que je suis en train de vous dire, elle est archi authentique. D'ailleurs, regardez toutes mes vidéos, vous allez trouver les sources de ce que je vous dis ici. D'accord? Donc l'islam s'est divisé en deux. Ils sont devenus ennemis. La famille du prophète et les compagnons du prophète sont devenus ennemis. Donc on a 2 islams, un chiite et un sunnite. Il y a 60 groupes dans le sunnisme. Et il y a 13 groupes chez les chiites. Il y a 13 groupes chez les chiites. Ce qui nous fait 73 groupes. D'accord? Les 60 groupes sunnites, ils sont égarés. Tous. D'accord? Et parmi les 13 groupes chiites, il y en a 12 qui sont égarés. Ici, il y en a qui suivent 5 imams, 7 imams. Il y en a qui divinisent carrément les 12 imams descendants du prophète. Donc, tout cela, ils sont égarés. Et il reste un islam véritable. Celui qui suit le Coran et les 12 imams sans rien y ajouter. Qui vient d'eux-mêmes. D'accord? Ce qu'on appelle taqalain, les 2 poids. Cet islam véritable, c'est l'islam qui a suivi les 2 poids. Le Coran, selon l'interprétation des 12 imams descendants du prophète Mohammed. Ces 12 imams-là, ils ont tous été tués. Le prophète, il a été empoisonné. Fatima, elle a été assassinée. L'imam Ali, on l'a frappé sur la tête pendant la prière et il est mort, martyr. L'imam al-Hassan, il a été empoisonné. L'imam al-Hussein, on lui a coupé la tête. Et tous les imams par la suite, on les a empoisonnés. Et le 12e, le dernier imam de la famille du prophète, il a été occulté. Lorsqu'ils sont rentrés dans la pièce pour le tuer, les Abbassides, il avait disparu. D'accord? Exactement comme Jésus, lorsque Iscariote Judas l'a trahi, Iscariote Judas, lorsqu'il a indiqué la pièce où était Jésus, les soldats romains sont rentrés. D'accord? Ils sont rentrés et Jésus avait été élevé au ciel. On appelle ça occulté. D'accord? Bon, voilà. Donc c'est ça le vrai islam, celui-ci. Les 2 poids. Le Coran et ma descendance, les 12 imams, sans rien rajouter. Et ça, c'est le groupe chiite duodécimain akhbari. D'accord? Celui qui ne prend que les nouvelles provenant de la famille du prophète. Il ne prend pas les nouvelles des ayatollahs, ce qu'ils ont rajouté en plus. Si l'ayatollah, il nous ramène ce que la famille du prophète a dit, on le prend. Mais si l'ayatollah, il nous ramène son interprétation personnelle, on ne prend pas. D'accord? Voilà. C'était pour vous montrer, tout simplement. Sur ce,
Bonne journée.